les organisations de la société civile du Gabon suivent avec attention et préoccupation la situation actuelle dans le secteur de l'éducation nationale, notamment les procédures judiciaires visant Marcel Libama et Simon Ndongezo, les acteurs civiques et syndicaux. Nous rappelons que notre engagement collectif est la défense des droits humains, la liberté d'opinion et la préservation du dialogue social, dans le strict respect, évidemment, de la loi. Notre Constitution, d'ailleurs, rappelle dans ses articles, je dirais 14, toute personne a droit à la liberté d'opinion, de pensée, d'expression, de communication et de presse. Ce droit inclut la possibilité de revendiquer pacifiquement, de critiquer les dysfonctionnements et de participer à la vie publique. De même, toujours dans notre Constitution, le droit de propriété est garanti. Toute créance patrimoniale légitime, y compris les salaires et rappels dus par l'État, constitue un bien protégé par les textes de la Constitution. Alors, la Constitution protège donc également la liberté syndicale et le droit de grève dans le cadre pacifique et légal. Le Code pénal gabonais stipule que les infractions telles que l'atteinte à l'autorité de l'État ou l'incitation illégale à la violence doivent être caractérisées par des faits précis et réellement établis. La simple expression d'opinion, la mobilisation pacifique ou l'exercice du droit de grève ne constituent pas des infractions pénales. Le Code du travail, dans son article 61, et la loi numéro 001/2025 portant statut général de la fonction publique, dans ses articles 34, précise bien que tout fonctionnaire a droit à une rémunération correspondant à son grade et à son échelon, et que toute créance salariale due doit être payée. Nous constatons donc que les revendications des enseignants et retraités portent sur des droits légitimes, incluant les rappels de salaire et la régularisation administrative. Les procédures judiciaires, dès lors engagées, doivent être transparentes, proportionnées et respecter la présomption d'innocence des personnes concernées. Le climat social nécessite le calme, la responsabilité et la retenue de toutes les parties. Au nom de la société civile gabonaise et donc de tous mes collègues qui ont participé à la rédaction de ce document, nous encourageons les autorités à communiquer plus clairement et à respecter strictement le cadre légal dans le traitement des personnes aujourd'hui mises en cause et qui se retrouvent devant les tribunaux. De même, nous rappelons que les syndicats et travailleurs à exprimer leurs revendications de manière pacifique, mais conformément à la loi. Nous nous engageons à observer attentivement le traitement effectif des personnes concernées pour garantir le respect des droits humains et de la légalité. Nous insistons, et nous insistons lourdement, sur la nécessité d'un dialogue social, sincère, inclusif et structuré, visant à trouver des solutions durables pour l'éducation gabonaise et la régularisation des droits légitimes des enseignants. La société civile et ses acteurs réaffirment leur disponibilité à encourager le processus de dialogue dans le strict respect de la loi, afin que le droit, la justice et l'intérêt supérieur des élèves, nos enfants, guident la résolution de cette crise. Pour les organisations de la société civile du Gabon, nous sommes aujourd'hui présents
pour rappeler à chacun, comme je viens de le dire, leurs responsabilités. L'État a le droit d'agir conformément à la loi. La liberté est la règle. L'emprisonnement est l'exception. Il ne faut pas que nous confondions les choses. Je vous remercie et c'est là le point de cette déclaration.